d'autres grands critiques de la représentation, mais là, de ma génération à moi, bon, c'était Les gens de Tikkun, dirigé par Julien Coupat, dont tout le monde a entendu parler depuis. Et c'était la théorie du Bloom. Et la théorie du Bloom, c'est le spectacle de Debord, mais appliqué aux personnes, quoi. En gros, c'est la métaphysique de Star Academy. Ça veut dire la subjectivité comme spectacle d'elle-même, Mais du coup, il disait, il n'y a plus de femmes, il y a des Bloom qui font semblant d'être femmes, il n'y a plus de noirs, mais des Bloom qui font semblant d'être noirs, il n'y a plus de Kaira, mais des Bloom qui font semblant d'être Kaira, etc. Et là encore, alors platonisme, ça veut dire que ça devient, c'est la violence métaphysique à l'état pur, parce que ce que j'ai répondu, bon, premièrement, j'ai fait une remarque un peu mesquine, j'ai dit, comme par hasard, vous ne dites pas homme blanc. En blanc, comme par hasard, derrière, il y avait des hommes blancs qui écrivaient tout ça, comme par hasard, ils disent les noirs, les gays, les arabes, les caïras, les femmes, mais il n'y a pas homme blanc. Ça me fait penser à une discussion que j'avais eue pour Philosophie Magazine avec un grand philosophe qui s'appelle Lilian Thuram. Lilian Thuram faisait une remarque là-dessus. Il y avait son concierge qui lui disait « Tiens, j'ai rencontré un homme de couleur. » Et Thuram lui a dit « Mais un homme de couleur, quelle couleur ?» Je dis bah, « Un homme de couleur. » Je dis bah, « Il est bleu, il est orange, il est vert. » Et là, j'ai eu une remarque... je lui ai dit, bah, écoutez, comme souvent, c'est peut-être ça, c'est que la couleur blanche, c'est une couleur transparente, donc qui s'applique à tout, et que, comme d'habitude, l'universalisme métaphysique a des origines non métaphysiques. Donc, chez Tikkun, c'était ça, c'était... après avoir répondu un peu mesquinement, bah, comme par hasard, vous ne dites pas homme blanc, hétérosexuel, il est le semblant de lui-même. J'ai dit... Dans la plupart, dans l'écrasante majorité des cultures, et y compris la nôtre, il est très très difficile pour une femme de faire autre chose que faire semblant d'être femme. C'est-à-dire que, en tant que subjectivité humaine, nous sommes bien obligés de jouer avec le semblant que nous sommes. Ça me paraît très très difficile pour une femme qui vit en Arabie Saoudite de faire autre chose que faire semblant d'être une femme, de faire avec. Alors après, il y a tout un tas de développements phénoménologiques à faire là-dessus. Je les ai faits dans un livre qui est sorti l'année dernière sur la sexualité. Mais voilà, dans mon travail, j'essaye de réhabiliter, c'est-à-dire c'est ça que j'essaye de comprendre à mon époque. Alors c'est la prétention de la philosophie, c'est d'être à son époque ce qu'un psychanalyste est à son patient, et de dire il y a une conscience, il y a une pensée appelons ça nihilisme, appelons ça postmodernité, appelons ça simulacre, il y a une conscience de quelque chose qui ne se pense pas encore réellement comme tel, y compris dans l'art contemporain, y compris... Et pour sortir de la postmodernité, c'est une des très nombreuses raisons de ma rupture avec Badiou, il ne faut pas revenir aux vieilles recettes, c'est-à-dire au discours avant-gardiste qui va à nouveau nous donner la vraie chose, parce que si on ne s'aperçoit pas que l'époque postmoderne, dans l'art, mais aussi bien en politique, en science, il y a un prométhéisme de la science, et l'écologie politique n'est rien d'autre que le déchet du projet métaphysique prométhéen de la science. Attitude politique avant-gardiste, qui a commencé avec la Révolution française et qui aboutit, à force de répétition de l'événement, qui aboutit à la Révolution chinoise, à la révolution cambodgienne, etc. Et c'est ça qui a, entre autres, mis fin à l'avant-gardisme et lancé le départ, disons, du postmodernisme. C'est en voyant tout ça que Lyotard a dit, bon, la modernité, c'est fini. Et la modernité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idéologie, comme je disais la dernière fois, du dépassement. C'est une idéologie qui a été totalement légitime, c'est-à-dire il ne s'agit pas de jeter tout ça simplement à la poubelle, parce qu'on reconduirait exactement le piège. Mais on ne peut pas dire non plus, avec Badiou, Zizek et quelques autres, c'est en renouant avec le vrai de vrai avant-gardiste que nous allons sortir du postmodernisme. Si on ne comprend pas que cette époque postmoderne, que je préfère donc à spectacle, à simulacre, et que j'entends en un sens la postmodernité comme parodie de ce qui a été avant, et comme parodie par exemple de l'avant-gardisme. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des constats comme celui du spectacle ou du simulacre.
Il n'y a plus de radicalité politique, mais seulement des simulacres de radicalité politique. D'ailleurs, on aurait presque pu dire ça de Tikkun dans un sens. C'est-à-dire, c'est l'arroseur arrosé. C'était les prix qu'il croyait prendre. À force on accuse les autres d'être des simulacres, mais on ne se demande pas si soi-même on n'est pas déjà un simulacre d'avant-garde politique. Oui, précisément. Enfin, ça c'est juste une blague pour rebondir sur la réflexion de Lilian Thuram, mais je me souviens de Stephen Biko, militant sud-africain, face à ses juges, et le juge lui disait « Mais pourquoi vous dites « Black is beautiful » Pourquoi vous dites que vous êtes noir, vous êtes plutôt marron ?» Et Stephen Biko qui disait « Oui, et vous n'êtes pas blanc, vous êtes plutôt rose. » Et cette idée de l'homme rose qui se poserait comme une transparence blanche et universelle.